être non négociable envers son âme. Ça, c'est le plus gros contrat que tu auras jamais fait de toute ton existence. Et ça, c'est une conversation que j'avais avec ma très grande amie Annie-Chantal Duclos. Si tu la connais pas, c'est une personne que tu vas adorer. C'est une chamane. Elle fait tout plein de formations, des rituels. C'est une grande âme et si tu as envie si tu as des questions et puis que tu as envie de trouver des réponses, ben elle est comme nous tous et toutes, en fait. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est parce que toi aussi tu l'es. Et puis, elle guide. Elle met sur des pistes. Elle dit souvent, moi, je suis une donneuse de clés. Donc, voilà. Annie Chantal me dit, j'ai un contrat avec mon âme. Et puis, maintenant, c'est non négociable. Donc, être non négociable envers le chemin de son âme, le contrat qu'on a signé envers ça, notre âme. Et c'est important de le prendre très au sérieux parce qu'on est conditionné, l'humanité, on est conditionné à vivre ça constamment, des contrats. Du moment où tu nais, tu es dans un contrat. Tu fais tes parents, en fait, t'amènent à signer pour toi le contrat de ton existence sur la planète, du fait que tu vas t'appeler un tel ou une telle, le fait que tu vas poursuivre telle sorte d'études dans telle sorte de système d'études, tes croyances, peu importe lesquelles, tu vas avoir choisi. Ils vont eux, avoir développé au fil de leurs années sur la Terre et qui va être influencé de leurs parents. Hein? Donc, l'héritage générationnel, familial. Et puis, c'est pas pour faire le procès de personne. Nos parents nous ont éduqués comme ils ont pu. Et puis, ils se sont servis de eux aussi, parce qu'ils ont vécu aussi la même chose que nous, d'être dirigés, en fait. Et puis, cette direction-là, elle est déconnectée de ton plan d'âme. Parce que, ben, il faut que ça soit comme ça. Si tu veux faire ça, si tu veux être médecin, il faut que tu passes par là, 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 là. Si tu veux avoir une maison, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et puis, c'est comme ça la vie. Et là, c'est là où on met plein de contrats tout au long de ce cheminement-là. Puis le seul et unique contrat qui vale vraiment la peine, c'est le contrat qu'on a avec notre âme. Quand on a décidé de dire oui à tout ça. Et ça, c'est bypassé. C'est pas du tout enseigné. En fait, très peu. Et puis, tu l'apprends un peu à tâtons, comme on dit, au fil des années. Peut-être même jamais. La grande question, c'est qui suis-je? Plutôt que de juste continuer à perpétuer ces signatures de contrats-là que toi, tu vas enseigner à tes enfants, etc., etc. Tu peux décider aujourd'hui, ici, maintenant, de dire, OK, là, pour moi, à partir de maintenant, si je me pose la question « Qui suis-je? » ben c'est qu'en quelque part, j'ai envie de m'harmoniser à nouveau avec mon âme. Parce qu'elle est là, elle ne demande rien que ça. Quand tu dis oui à ce contrat-là, c'est là où il y a une vérité qui s'installe. C'est là où tu es en cohérence avec tout ça. C'est ça quand on parle de souveraineté, en fait. C'est quand tu as décidé de dire oui, puis de signer
de te souvenir en fait que tu as signé un contrat avec ton âme avant même de mettre les deux pieds sur la planète. Puis c'est important de comprendre ça parce que, tu sais, t'es pas du tout ton corps. Dans plusieurs traditions, ils enseignent que lorsque tu sors d'une méditation, tu mets tes mains devant tes yeux. Puis en ayant les mains devant tes yeux, tu es fermé de tout ça dans le plan physique et tu ouvres tes yeux dans tes mains. Donc, c'est un peu la transition que tu fais entre, parce que quand tu médites, tu es en complète connexion avec ce grand tout-là, ton âme, qui te guide à travers ça, ta souvenance de où tu viens, des êtres célestes qui t'entourent, puis le name it, parce que là, c'est toi qui fais, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois ce que tu as à voir dans tes propres méditations. Mais du moment où tu reviens, ça prend une transition. C'est un peu comme le tourniquet avant de rentrer au grand magasin. Fait que quand tu passes le tourniquet, c'est que tu éloignes tes mains, tes paumes devant tes yeux et là, tu réalises que, ah oui, OK, je suis cela qui regarde ma main. Parce que je suis pas mon corps, c'est pas moi. C'est un costume que j'ai décidé d'emprunter pendant que je fais mon cheminement ici sur la planète. En fait, ma vraie nature, ma vraie essence, elle est lumineuse. Dans tout ton corps, tes cellules te le montrent, te le témoignent constamment. Je ne sais pas combien on a de trilliards de cellules dans notre corps. Et c'est ça l'idée aussi de prendre conscience de ça, parce que mes cellules sont en moi et elles travaillent pour moi, pour ce qu'il y a de plus beau. Fait que c'est même pas juste pour moi, mon petit body, là. C'est quelque chose qui rayonne, puisque c'est de la lumière, c'est de la vibration. Fait que, en fait, moi, je suis le cosmos de mes cellules. Et si c'est micro-macro, parce que ce qui est petit est comme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ben moi, je suis partie prenante de ça aussi, du cosmos. Je suis une cellule. Je suis une lumière qui fait partie intégrante de tout ça. Fait que ça te remet un peu en perspective par rapport à ton existence sur la planète. Puis en même temps, tu sais, comme je dis souvent, humble le disciple. Puis en même temps, ça te donne cette responsabilité-là. Ça fait partie des clauses dans le contrat que tu as signé avec ton âme. Aujourd'hui, on se souvient. Je me souviens. Je me souviens de ça. C'est mon devoir de me souvenir de ça pour vraiment respecter mon plan que je suis venue faire ici. Parce que, comme dirait Yogananda, le même plat va vous être servi over and over again. Le dormeur doit se réveiller. Et tu peux continuer à vivre ce que tu vis là. Puis c'est correct. Comme dirait Pink Floyd, comfortably numb. On est là dans ce moment historique de l'humanité et c'est pour ça, pour permettre l'ascension de la conscience. Fait qu'il faut descendre ça en nous. Il faut l'incarner. Parce qu'on ne peut pas se sortir de nous-mêmes. Ça fait partie des règlements du jeu qu'on est venu faire sur la planète. Mais de savoir que ça, c'est pas moi. Ça, c'est le véhicule que j'ai choisi pour venir continuer, pour continuer le contrat que j'avais entrepris avec mon âme. Alors, je ne peux pas négocier là-dessus. Tu peux négocier tout plein de choses dans ta vie, des contrats, il y en a à gogo, du moment où tu neiges jusqu'à temps que tu t'en ailles de l'autre côté, name it. Il y en a full. Tu signes tout le temps. Là, aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo-là, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de te souvenir que tu as signé avec ton âme.
Fait que quand ça fait oui en dedans, quand ça résonne, quand ça dit oui dans ton cœur, dans tes tripes, plutôt que de faire « Ah, mais là, je sais pas si je devrais faire ça. Il me semble que c'est pas supposé de faire ça. Pas la bonne affaire. » Puis il me semble que ça fait partie de cette idée-là qu'on est le véhicule. Puis c'est correct, comme je disais, parce que c'est ça le contrat, tu sais. Tu te dis, OK, ben moi, je vais signer un contrat, puis là, je vais rentrer dans ce corps-là, puis... Ah, j'ai oublié, qu'est-ce que je suis supposée de faire? Ben tiens, signe en bas ici, là, tu vas voir, ça va bien se passer. Ah, OK. Là, tu vas aller à l'école, il faut que tu signes ici. OK, c'est bon. Puis c'est cette école-là qu'il faudrait que tu fasses, c'est ce système-là qu'on veut que tu étudies. Puis après ça, ben là, système de croyances, système social, des croyances, il y en a beaucoup, puis il faut que tu signes. Comme ça, on est certain que tu as bien compris là, que c'est là-dedans que tu t'embarques. Sans savoir vraiment, on ne comprend pas vraiment beaucoup parce qu'on signe tellement qu'on ne sait même pas ce qu'on signe. Puis plus on signe c'est dans cette perspective-là qu'on est le corps, plus on oublie qu'on n'est pas ça. Puis je suis ce sur quoi je porte mon attention, donc si je continue, et c'est correct aussi, si je perpétue ça, que OK, on va faire ça de même parce qu'il faut faire ça comme ça, puis là, ça nous a été dit, puis inculqué comme ça, puis c'est de même que ça se passe, ce qui est tout à fait correct. Comfortably numb. Il y a un moment donné où ça goûtera plus bon. L'humanité est en dépression, en burn-out. Tout le monde capote. On se demande pourquoi. Je vais m'acheter un char à 100 000 $, ça va bien aller, là. Je vais me payer des belles vacances là, à 10 000 $, ça va bien aller, là. Ah, je vais me marier, là, puis ça va bien aller, là. Je vais avoir des enfants, puis je vais m'acheter une maison, puis là, Puis si tout ça, c'est extérieur. Ça fait partie de tout ça, ces contrats-là. Mais on n'est jamais fulfilled. T'as beau te remplir de tout ce qui t'est offert par l'extérieur, et c'est ce qui fait en sorte que, c'est ce qui prouve que même si tu te bourres, pas plus heureux. Du moment où tu as dit oui, que tu veux te souvenir, même si tu t'en souviens pas, mais que tu dis oui à oui, je veux m'en souvenir. Chemin initiatique, chemin de conscience. Là, tout ce qui est extérieur, tu n'en as plus besoin. Tu sais, c'est ça un peu aussi, tu vois des moines sur des montagnes qui vivent très humblement. On peut être ça aussi. Je te dis pas de te mettre une soutane jaune et aller prier sur le Mont Everest, mais quoi que ce serait vraiment chouette, là. Ma définition du bonheur. Mais en même temps, tu peux être ça dans ton quotidien. L'amour désintéressé, c'est ce que c'est. Parce que j'ai pas besoin de rien. Je me souviens que j'ai un contrat avec mon âme. Puis plus j'essaie de m'en souvenir, plus je l'incarne, hein? C'est ça l'ascension, c'est que je laisse cette partie la plus vaste de moi être, dicter, me guider. Parce que c'est ça que j'avais au début. C'était ça que je pensais au début. Avant de m'incarner, je parle. Donc, je suis non négociable. Non négociable à partir de maintenant, dans le ici, présent, maintenant, je me souviens. Je suis non négociable. Même si je m'en vais à tâtons. Même si je ne sais pas trop quoi je vais faire. C'est pas grave. Si dans mon cœur, dans mes tripes, ça dit oui, puis ça, il faut le pratiquer, hein, parce qu'on a été conditionnés. Combien d'années à vivre comme ça, croyant que ça, c'est la réalité. C'est des addictions, on ne vit que d'addictions sur la planète. On est encouragé à ça. Tu sais, quand tu as arrêté de boire de l'alcool, mettons, ça t'a pris combien de temps? Combien de temps t'en as bu avant que tu dises « OK, c'est assez », puis même maintenant que tu as arrêté, tu y penses encore? Puis là, je te parle de cette addiction-là, mais il y en a tout plein. L'addiction de
la routine dans le plan physique. L'addiction de ces croyances-là que peu importe la croyance. Tout plein de croyances. Il faut que tout le temps tu te poses des questions. Alors là, la question que tu me poses, c'est ben tabarnouche, ça demande donc bien d'ouvrage. Oui. Oui. Oui, puis en même temps, c'est quelque chose qu'on vit constamment dans le plan physique, puis pour ça, pour tous ces conditionnements-là, on fait OK, on suit. OK, on suit. Donc, c'est difficile de sortir de ces habitudes-là, de ces croyances-là, de ces addictions-là, parce qu'elles deviennent des addictions, puis de faire OK, wow, je me réveille. Attends un peu, là. Fait que oui, le chemin est difficile. Puis humble le disciple. Humble en même temps. Parce que tu renais. Donc, tu peux pas arriver bébé, puis le lendemain, courir un marathon. Tu t'apprennes à marcher à nouveau. Puis c'est correct. Puis ça va vraiment vite. Je te le garantis.